L'amour qui sauve. Au cœur d'un petit village africain, non loin d'une grande rivière, vivait maman Kanza, une veuve courageuse avec ses 3 enfants, Amina, la douce aînée, Kito, un garçon malin comme un singe, et sa fille, la petite dernière qui posait 1000 questions par jour. Leur maison en terre battue était déjà vieille, comme une grand-mère fatiguée, et menaçait de s'écrouler. Un soir, le ciel se couvrit de nuages noirs. Le vent soufflait comme s'il voulait jouer du tambour et la pluie commença à tomber en torrent. Le toit se mit à fuir de partout. Maman Kanza courait d'un coin à l'autre avec une calebasse pour récupérer l'eau, mais c'était peine perdue. « Oh Seigneur, nous allons dormir dehors avec les moustiques et les crapauds !» cria-t-elle désespérée. « Ou avec les serpents !» ajouta Kito en riant, ce qui fit hurler sa fille. « Maman, moi je dors avec toi !» Pendant que la famille paniquait, un jeune homme apparut sous la pluie portant un vieux parapluie troué. C'était Chibanda, le voisin toujours joyeux, connu pour ses blagues et pour ses yeux amoureux posés sur Amina. Il lança en prenant une voix sérieuse. « Ne craignez rien, maman Kanza. Même si la maison s'écroulait, je la reconstruirai avec mes muscles et mes blagues. » Tout le monde éclata de rire, sauf Amina qui baissait la tête en rougissant. Le lendemain, voyant l'état catastrophique de la maison, Chibanda eut une idée. Il réunit les jeunes du village et proclama: « Mes amis, mes frères, mes sœurs, nous devons sauver la maison de maman Kanza. Mais pour récolter de l'argent et des vivres, je vous propose un grand concours d'amour et de danse. » Le village entier se mit à rire. Un vieux lança: « Concours d'amour? Depuis quand l'amour remplace les briques ?» Mais Chibanda insista: « L'amour, c'est un ciment magique. Attendez de voir. » Le soir venu, les tambours résonnèrent dans la cour du village. Les torches illuminaient les visages et les rires éclataient. Les jeunes se mirent à danser. L'un sauta si haut qu'il atterrissait les fesses par terre. Un autre tournoya comme un poulet sans tête. Les spectateurs riaient sans tordre le ventre. Suivant le tour de sa fille, la petite dernière qui monta sur scène en criant: « Moi aussi, je danse pour sauver la maison !» Elle gigota dans tous les sens, mélangeant dans ses grimaces. Le public cria: « Encore, encore !» Mais quand Amina entra en scène, tout changea. Au début, elle était timide, mais dès que les tambours frappèrent fort, ses pas devinrent légers, ses mouvements gracieux. Elle semblait flotter comme une feuille sur l'eau. Je pense que l'histoire vous a plu. Pour nous appuyer, abonnez-vous, partagez et commentez. Au revoir.